retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de mars. Et que s'est-il passé au mois de mars? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous allez voir, il y a des explications, il y a des livres que j'ai achetés, il y a des livres que j'ai reçus, il y a des livres c'est pour le boulot, bref. Il y a beaucoup de choses. J'espère donc que cette arrivée livresque vous plaira, je suis ravie de vous présenter tous ces livres. Et si vous êtes un petit peu observateur et observatrice, la vidéo de samedi sera une vidéo sur le rangement et le tri de ma bibliothèque. Mais j'avoue, cette vidéo vous spoil quand même un peu. Mais je pense que je vous dis n'est pas un spoil, vous aviez bien vu que la bibliothèque n'était pas comme d'habitude. Suspense. Allez, on commence parce que sinon ça va durer 10 000 ans. Je commence carrément par maison d'édition parce que sinon je vais me perdre. Des éditions Robert Laffont dans la collection R, j'ai reçu Les Nouvelles Vagues de Arnaud Catherine et Positive de Camerine Garrett. Les Nouvelles Vagues, la suite de Romance qui est mon coup de cœur de 2020. Donc si vous ne savez pas de quoi parle Romance, bah tant pis pour vous. Ici on va continuer à suivre les personnages de Romance avec de nouveaux personnages. Donc on va suivre Octave, on va suivre Vince, mais on va aussi suivre Misha et Marilyn. Et c'est écrit derrière le portrait d'une génération qui invente sa façon d'aimer et d'être soi. Et je l'ai déjà lu mais je ne peux rien vous dire parce que j'attends ma vidéo, j'ai lu mais je ne vous dis rien. Mais du coup vous pouvez le lire sans avoir lu Romance avant. Mais je ne vous le recommande pas parce que pour moi Romance c'est quand même la base. Donc c'est quand même mieux de le lire avant pour mieux comprendre les personnages de cette histoire. Positive, c'est l'histoire de Simone Garcia Hampton qui change de lycée pour vivre un nouveau départ. Elle va se faire de nouvelles amies, elle va se voir confier la mise en scène d'une comédie musicale et elle va se rapprocher de Miles. Sauf que voilà, Simone elle est séropositive et elle n'a qu'une peur, c'est qu'on découvre sa maladie. Et elle va un jour trouver un papier dans son casier qui la menace de tout révéler au lycée si elle ne plaque pas Miles. Ça a l'air d'être un roman qui est quand même difficile mais en même temps très intéressant et enrichissant. J'ai déjà lu un roman qui s'appelait d'ailleurs pareil et qui est sorti il y a plusieurs années mais qui n'était pas du tout de la même autrice, sur le VIH. Et c'est super important de lire des romans à ce propos parce que je me rends vraiment compte que beaucoup de personnes ne savent pas que le VIH et le sida ça ne signifie pas la même chose. Donc je pense que Positive, au vu des 70 000 avis positifs que j'ai vu passer sur ce livre, vraiment je pense que c'est un livre qui est le plus juste possible et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Je vous ai dit que j'allais faire par maison d'édition mais c'est incroyable, sur les 75 000 livres que j'ai reçus, c'est que des maisons d'édition différentes presque. Des éditions Casterman, j'ai reçu le roman Tu me dois un meurtre de Aileen Cook et ça a l'air trop bien. Mais Casterman ils font vraiment des romans thrillers mais qui sont tout le temps trop bien et qui ont tout le temps l'air trop bien dès qu'on lit le résumé. Ça m'énerve parce que du coup je l'avais pas demandé à la base mais en fait il me fait trop envie donc évidemment je vais le lire. C'est l'histoire du personnage principal qui explique que lorsqu'elle a dit à Nikki qu'elle voulait que son ex petite amie meure, c'était pour rire. Sauf que Nikki lui avait répondu qu'elle pouvait arranger ça si elle la débarrassait en échange de quelqu'un de très proche aussi. Mais pour le personnage principal c'était une plaisanterie, sauf qu'en réalité son ex va mourir et que soudainement il va y avoir une enquête de police qui va essayer de comprendre si c'est un accident ou un meurtre. Et quand on lit le titre on se doute qu'il y a quand même une histoire parmi tout ça et ça a l'air trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je suppose que vous aussi ça vous donne envie. Encore un petit thriller, Passé minuit de Emmanuel Cosso, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est l'histoire de Eve qui est certaine que son 31 décembre va être une soirée inoubliable. Elle retrouve ses amis du lycée pour un réveillon extraordinaire qui a lieu sur un îlot coupé du monde et en plus c'est coupé par la marée dès la tombée de la nuit. Donc vraiment ils sont vraiment seuls et isolés. La fête promet donc d'être mémorable et elle a été, marquant le début d'un long cauchemar pour Eve. Donc ça a l'air d'être un livre qui fait un peu peur et moi j'adore, mais vraiment je vous jure les livres comme ça. Alors j'essaie de les alterner parce que j'ai pas envie de lire des thrillers tout le temps, mais là ça me fait trop envie, genre c'est terrible. Si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez voir mes stories et tout parce que je vous raconte toute ma vie là-bas, ma vie livresque, hein, pas ma vie perso. J'ai donc trouvé à Emmaüs à 2 € Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, publié aux éditions Actes Sud, qui est le prix Goncourt d'il y a 2-3 ans il me semble. Et c'est l'histoire, alors c'est une histoire où je pense que le titre dit un peu tout. Ça se passe en août 1992 et c'est l'histoire de Anthony qui à 14 ans avec son cousin va voler un canoë pour traverser en gros un bout d'eau et atterrir sur la plage des Cunuches. Et au bout Anthony va rencontrer son premier amour, son premier été, celui qui décide de toute la suite mais aussi le drame de la vie qui commence. Et c'est un livre qui m'avait vraiment beaucoup fait envie à l'époque que au final je ne m'étais pas procuré et là quand je l'ai trouvé à Emmaüs j'étais en mode je vous jure je suis allée à Emmaüs, je me suis dit bah non je vais pas acheter des livres, j'en ai trop, donc du coup je zone comme ça tranquille et là je le vois comme ça posé et je me dis oh, mais genre il y a leurs enfants après eux et moi je ne suis pas du tout habituée à Emmaüs, j'y étais jamais allée donc je vais voir la dame, je fais oh, c'est combien et tout, je me dis ça va être 10 € tu vois donc je sais pas si je le prends ou quoi et là elle me dit 2 €, j'étais en mode 2 € et il est nickel donc du coup je suis trop contente.
Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. J'ai eu quelques avis sur Instagram du coup, et de toute façon c'est un concours donc j'en avais lu des avis, mais n'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire ce que vous en avez pensé. Alors un petit concept qui sort au mois de mai, le 7 mai, c'est l'histoire qui s'appelle Love in Box. C'est de Luc Blanvillien, Emmanuel Trédez et Sophie Laroche. C'est publié aux éditions Fleurus et le principe est trop cool, enfin vraiment je suis fan. En gros leur éditrice leur a envoyé un mail un peu de déclaration d'amour anonyme en mode voilà je te vois mais toi tu me regardes pas, j'aimerais bien qu'on se rencontre, qu'on se parle et tout. Et en fait les 3 auteurs sont partis de ce mail et ont chacun écrit leur propre histoire vis-à-vis de ce mail sans aucune info. En plus le mail est vraiment très simple et je trouve ça trop cool de partir sur un même mail et de faire 3 histoires. Donc du coup chaque histoire a un prénom différent parce que c'est des personnages différents évidemment. Donc voilà, tout ça pour vous présenter ce concept que je trouve trop cool. Ça sort le 7 mai donc on n'y est pas encore, mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve vraiment le principe trop chouette. Eh ben autant vous dire que c'est pas fini hein. J'ai reçu des éditions Michel Lafon le livre Entre nos lèvres de Margot Roll et Céline Malvaux. Entre nos lèvres, c'est un podcast. Si vous ne connaissez pas ce podcast, c'est un podcast dédié à la sexualité et j'adore ce podcast. Alors j'écoute très peu de podcasts parce que c'est pas mon truc, même Entre nos lèvres hein, je n'écoute pas tout le temps tout, mais s'il y en a bien un que j'apprécie écouter, c'est celui-ci, donc je ne peux que vous le recommander vraiment. J'adore ce podcast qui est vraiment sans jugement, qui permet à toutes les personnes invitées de partager leur expérience et donc elles en ont fait un livre, les 2 créatrices du podcast. D'ailleurs, oh mais j'ai un petit carnet, une petite dédicace, un petit marque-page, bref je suis fan, et elles en ont fait un livre qui reprend pas mal de témoignages du podcast mais aussi de nouveaux témoignages, de nouvelles histoires de vie et c'est vraiment trié par thème. Donc on va avoir le thème s'éveiller, on va avoir le thème découvrir, enfin vraiment il y a plein de thèmes différents, il y a des illustrations et on a voilà plein de petits textes qui partagent du coup des morceaux de vie de toutes ces personnes qui ont participé à ce livre et je trouve ça trop cool. Donc si jamais vous aimez les podcasts, n'hésitez pas à écouter Entre nos lèvres et si jamais ça vous tente, sans parler du podcast, n'hésitez pas à découvrir ce livre qui, moi justement qui suis pas non plus 100% fan des podcasts, du coup je trouve ça cool de pouvoir feuilleter ce livre et donc de pouvoir découvrir certains des parcours de vie que je n'aurais pas écouté et que je vais pouvoir lire. On passe au roman Nos ailes déployées de Jessie Magana, publié aux éditions Thierry Magnier. Ça se passe en 1974 et en 2018. En 1974, on suit des femmes qui sont partout dans la rue et parmi elles il y a Solange qui a 15 ans et qui brandit des pancartes. Et on va suivre ce personnage voilà qui a envie que tout change mais qui se questionne aussi beaucoup sur sa propre personne, sur ses désirs. Et en 2018, on suit Sido qui est la fille de Solange et dans ses veines coule le sang de ses aînés et à son tour elle va chercher le moyen de faire entendre sa voix et de trouver sa voix. On va suivre à l'intérieur de ce livre donc 3 générations de femmes et ça a l'air d'être un très beau roman féministe qui me fait très envie. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira. S'il vous fait envie, n'hésitez pas. Puis le petit livre de Julia Thévenot, Lettre à toi qui m'aime, qui est publié aux éditions Sarbacane. C'est un peu un nouveau format chez Sarbacane. C'est pas la collection Exprime mais en même temps c'est un roman jeunesse ado young adulte. Et dans cette histoire on suit Ilyes et Pénélope. Sauf que Pénélope, elle n'aime pas Ilyes. Et justement elle va écrire une lettre à cette personne qui l'aime mais qu'elle n'aime pas en retour et elle va écrire ses sentiments, écrire ses ressentis et j'ai trop hâte de découvrir ce petit livre qui sortira au mois d'avril. C'est vrai qu'on a rarement le livre sous ce point de vue, du coup j'ai hâte de lire ce que ça donne. J'ai reçu le livre D'après mon adolescence, journal intime de Caroline Solé, publié aux éditions Albin Michel. Encore une fois un concept que je trouve trop cool. Caroline Solé a utilisé ses vieux journaux intimes qu'elle partage dans ce livre et elle répond à la Caroline qu'elle était des années plus tôt. Elle va s'écrire à elle-même, se rassurer elle-même et en même temps partager des bouts vraiment de sa vie intime et je trouve ça génial parce que c'est vrai que c'est pas facile je pense de partager des morceaux de journaux intimes. Moi je sais que j'en serais pas capable et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Je trouve que c'est super original donc je vous en dirai des nouvelles. J'ai reçu des éditions Scrineo L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel qui est un roman. Alors j'ai pas exactement tout compris pour l'instant même si je vais vous dire après un petit truc. En gros c'est l'histoire de Fred, Mélodie et sa meilleure amie Faustine qui vont enfin rentrer en seconde et les filles elles rêvent d'intégrer la bande des frères Collin. Tandis que Fred, il va enfin pouvoir passer à autre chose parce qu'il s'est beaucoup fait harceler lorsqu'il était au collège. Sauf que l'année va très vite virer au cauchemar et c'est la force de leur amitié qui leur permettra de rester debout. Donc c'est vrai que le résumé est très évasif. Je tiens juste à vous dire que dès la première page on a un avertissement. C'est important que les maisons d'édition puissent mettre des avertissements dans certains livres. Il y a un avertissement qui informe les lectrices que ce roman aborde des sujets durs tels que le viol, le harcèlement scolaire et les agressions LGBT-phobes. Donc je préfère prévenir mais du coup c'est un livre qui a l'air d'aborder des sujets difficiles mais aussi qui sert à montrer que avoir des amis ça sert beaucoup dans ce genre de situation. J'ai
j'ai hâte de le découvrir. Est-ce qu'on arrive à la fin? Pas du tout, il en reste encore plein. J'ai reçu le roman Birthday de Meredith Russo, publié aux éditions PKJ. C'est l'histoire de Eric et Morgan qui sont nés le même jour dans le même hôpital et qui sont donc meilleurs amis depuis toujours. Morgan est mal dans sa peau, il ne se sent pas garçon. Eric ne s'affirme pas de peur de déplaire à son père tyrannique et tous deux vont changer. Ils se soutiennent puis se séparent et on ne sait pas s'ils vont réussir à se retrouver parce que les secrets vont les éloigner. Et Meredith Russo a écrit Celle dont j'ai toujours rêvé, qui est un roman que j'avais beaucoup apprécié, sur un personnage transgenre. J'ai l'impression que dans ce livre c'est aussi abordé et je vous dirai ce que j'en ai pensé dès que je l'aurai lu. Alors j'ai offert à ma mère le roman La Familia Grande de Camille Kouchner, publié aux éditions Seuil, mais du coup quand elle est venue il y a pas longtemps chez moi, elle l'a lu, elle l'a fini chez moi pour me le laisser, pour me le prêter en fait. Donc du coup entre guillemets j'ai La Familia Grande de Camille Kouchner. C'est une histoire qui a beaucoup fait de bruit récemment, donc je sais pas trop si vous savez déjà de quoi ça parle ou pas, mais c'est un roman autobiographique. C'est l'histoire de la famille de Camille Kouchner, de l'inceste qui a eu lieu au sein de cette famille. Donc un roman évidemment difficile mais nécessaire, et la parole s'est libérée aussi grâce à ce livre. Plein de choses qui n'ont jamais été dites ont enfin été dites, que ce soit à la télé ou même dans des cercles plus intimes, et c'est important des romans comme ça. J'ai acheté le tome 8 de Blue Flag de Kaito, publié aux éditions Kurokawa. Donc Blue Flag, j'ai fait une vidéo sur les mangas il y a quelques jours, je parle de Blue Flag, donc si vous voulez savoir de quoi parle cette série, il faut aller voir cette vidéo, et c'était le dernier tome. J'étais trop contente d'aller l'acheter, vraiment c'était ma petite sortie trop cool. La collection Iconopop de la maison d'édition Iconoclast m'a envoyé les prochains livres à paraître dans la collection Iconopop, avec le nouveau roman de Clémentine Beauvais, Décomposé, Maison tanière de Pauline Delabroix-Allard. Pauline Delabroix-Allard qui a écrit Ça raconte Sarah, que j'ai dans ma pile à lire d'ailleurs. L'Iconopop c'est vraiment des textes poétiques, c'est de la prose, c'est des vers libres, c'est des pensées, c'est des partages, c'est vraiment des textes qui peuvent être lus à voix haute tant ils sont beaux, tant ils sont puissants, tant ils sont artistiques, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça me change totalement de ma routine et de mes lectures habituelles. Du coup je suis trop contente qu'il y ait un Clémentine Beauvais dans cette collection que j'ai trop hâte de lire. J'ai reçu Ceci est mon cœur de 6 autrices, Comme ceci est mon corps. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre dont je vous avais parlé. C'est publié aux éditions Rajout en partenariat avec Cosette, et à chaque fois voilà, c'est l'histoire de 6 autrices qui vont parler de l'amour à leur manière, comme dans Ceci est mon corps où elles avaient parlé de leur corps à leur manière, et j'avais trouvé ça très intéressant. C'est pour ça que j'avais trop hâte de recevoir celui-ci, donc je suis ravie. Des éditions L'École des loisirs, j'ai reçu 2 romans. Donc j'ai reçu D'or et d'oreiller de Flore Vesco, qui est mais sublissime, et c'est l'histoire d'un lit sur lequel on a empilé plein de matelas, et c'est la chambre qui accueille les prétendantes de Lord Henderson. C'est l'héritier qui a conçu ce test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui, et c'est comme ça qu'il va choisir son épouse. Allez comprendre. Malgré cette histoire un peu bizarre, Mrs. Watkins va y envoyer ses 3 filles accompagnées d'une femme de chambre. Elles vont donc y aller, et seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du Lord. Cette dernière pourtant n'a rien d'une princesse au petit pois. Pourquoi c'est écrit ça? Parce que c'est c'est revisiter le conte de la princesse au petit pois à travers une histoire. C'est ce que Flore Vesco fait très régulièrement, et je trouve ça génial, donc j'ai très hâte de le découvrir. Il me fait super envie, et puis il est tellement beau, vraiment il est magnifique. Et j'ai aussi reçu Le ciel est à tout le monde de Fanny Chartres, et j'ai l'impression que c'est l'histoire d'un village pour enfants, même si j'ai pas non plus de détails que ça. Et que ça a l'air d'être la vie d'Ethan Claudel, qui va vivre plein de choses au sein de cet endroit, pas comme les autres, et la couverture est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire puisque je n'ai pas encore lu le livre. Ensuite j'ai reçu des éditions Gallimard, de L'importance de savoir rebondir de Laura Zimmerman. C'est l'histoire de Greer qui a une vie plutôt supportable. Elle a une copine révoltée contre le monde entier, un nom imprononçable, une passion pour le volley, un crush sur le nouveau du lycée. Tout va bien, sauf que y a un truc qui la dérange, c'est qu'elle doit cohabiter avec ses seins qui sont envahissants. Apparemment, d'après le résumé, c'est un livre qui est à la fois drôle mais en même temps très révélateur de plein de choses qui se passent à l'adolescence. Et ça parle aussi des seins qui peuvent parfois, je pense, alors j'ai pas lu le livre hein, donc j'en sais rien, mais qui peuvent tout autant être un complexe lorsqu'ils sont trop petits, qu'être un complexe lorsqu'ils sont trop gros, qu'être un complexe tout court, parce que c'est quand même une partie de nos corps de femmes qu'on regarde un peu trop au lieu parfois de nous regarder dans les yeux, et je pense que c'est aussi ce que ce livre aborde. Donc voilà, s'il vous fait envie, n'hésitez pas. On arrive bientôt à la fin. J'ai reçu Souvenir de Marnie, qui était un magnifique livre, voilà, c'est en cartonné, enfin j'adore, de Joanne G. Robinson, publié aux éditions
Monsieur Toussaint l'ouverture, il est sublissime, il est trop beau. Et c'est l'histoire de Anna qui est une orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l'Angleterre pour profiter du climat. Elle va rencontrer la fantasque Marnie, profiter de cette nouvelle rencontre, sauf que soudainement Marnie va disparaître. C'est un livre qui existe en dessin animé, on me l'a beaucoup dit sur Instagram, donc j'ai découvert ça, donc si ça vous tente, il existe en dessin animé. C'est un très très vieux conte qui a ici été de nouveau traduit et publié par Monsieur Toussaint l'ouverture. Bah ça m'a donné très envie, c'est un tout, c'est la couverture, c'est le thème, c'est le livre, ça m'a donné envie. Alors j'ai reçu une petite collection qui est la collection Petit Poche de chez Thierry Magnier. Alors attendez, je vous les montre parce qu'il y en a plein, il y en a 10 ou 12, je ne sais plus. Donc là je vais pas tous vous les présenter du tout, hein. Je vais juste vous les montrer. Il y en a un de Julia Thévenot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est une collection de Petits Poches avec plein de petites histoires et si vous voulez plus d'informations, je vous laisse aller voir du coup sur internet comment fonctionne cette collection. Mais il y a plein d'auteurs et d'autrices connues qui ont écrit des petits textes dans cette collection, donc je trouve ça trop chouette, ils sont trop mignons. Je les ai tous reçus, donc voilà, je vais choisir lesquels je veux lire. Ils sont à 3,90 €. Je viens de voir ça derrière. Et je pense que je commencerai par celui de Julia Thévenot, que je connais, donc bon, évidemment. On arrive à la fin, j'ai reçu l'abécédaire joyeux et décomplexé du féminisme de Clarence Edgar Rosa. Et c'est donc voilà un abécédaire avec plein de mots importants liés au féminisme. Lesbophobie, LGBT+, libération sexuelle, licorne, lipstick. Il y a des trucs que je connais même pas. Je trouve ça cool parce que je pense que ça permet vraiment d'apprendre des mots qu'on ne comprend pas forcément. Un petit dico à offrir à tout le monde, même aux personnes qui ne sont pas féministes, pour qu'elles comprennent que le féminisme ça veut pas juste dire que les femmes doivent écraser les hommes, absolument pas, ça veut juste dire qu'on veut l'égalité entre les femmes et les hommes et que l'égalité n'existe pas pour le moment. Donc voilà, petit livre très chouette que j'ai hâte de feuilleter, de picorer par-ci par-là pour apprendre des choses. Enfin, deux livres qui ne sont pas des romans, un livre de recettes, cuisine japonaise ultra facile de Tim Anderson. C'est de la cuisine vegan en plus, donc si ça vous intéresse, le livre est très très beau. Il y a plein de petites recettes japonaises super bonnes, j'en ai testé une, c'est le Renard Doré, la librairie qui m'a envoyé ce livre parce qu'on a fait un live ensemble avec une recette de ce livre sur Instagram, c'était trop chouette, c'était trop bon, donc vraiment c'était méga bon, je vous jure, j'étais en mode oh c'est trop bon. En plus on peut remplacer les aliments qui sont parfois plus difficiles à trouver par voilà, enfin par des remplaçants quoi. Donc je recommande ce livre de recettes. Et enfin j'ai reçu la BD Sacrée Sorcière de Roald Dahl et donc illustrée par Pénélope Bagieux parce qu'il sort au cinéma et que j'ai aussi reçu le DVD. Donc du coup j'ai reçu la BD originale, donc trop hâte de la découvrir. Si vous ne connaissez pas Sacrée Sorcière qui est un classique, mais sachez que même moi je ne le connais pas, hein, je suis persuadée de ne jamais avoir lu Sacrée Sorcière, et bien je vais le lire à travers cette bande dessinée. Et voilà pour cette vidéo j'ai lu très longue, c'est terrible parce que quand je fais une vidéo j'ai lu j'ai envie de tout lire, mais en même temps je sais très bien que là, la quantité de livres qu'il y a fait que je n'ai absolument pas le temps en 3 mois de tout lire déjà, et c'est terrible. Mais il y a certains livres que je vous ai présentés que je vais pas forcément lire quand je les ai pas reçus. Des fois je les mets de côté et je vous les donne, je les donne dans des chasses aux livres, dans des boîtes à livres, dans des concours sur Instagram et tout, donc voilà. Maintenant il faut les ranger, hein, et vu que j'ai rangé ma bibliothèque, j'ai de la place bien évidemment. J'ai hâte de savoir quels sont les livres que vous avez déjà lus ou qui vous font envie, etc. dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Désolée pour la longueur de celle-ci, et rendez-vous samedi pour le tri de la bibliothèque. Contente. Gros bisous et passez de très belles lectures d'ici là.